et bienvenue sur Ludibuli Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. J'ai réalisé ce projet pour la fête des pères, mais celui-ci peut aussi très bien constituer un joli cadeau pour un maître ou une maîtresse pour la fin d'année. Alors voici le projet du jour. Il s'agit d'un carnet de poche. Comme vous pouvez l'apercevoir, je l'ai plastifié afin qu'il ne s'abîme pas. Et lorsqu'on tire sur le ruban pour l'ouvrir, à l'intérieur, on découvre un joli bloc-notes fait maison, ainsi qu'un petit crayon à papier, juste ici, beaucoup trop mignon. Si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la liste des courses. Et ici à gauche, on a un très joli message pour la fête des pères. Donc pour le monde, tu es un père. Pour moi, tu es tout l'univers. Pour le refermer, il suffit de faire ceci et de venir nouer à nouveau le ruban. Et si vous souhaitez apprendre à le réaliser, je vous laisse me suivre. Dans un premier temps, sachez qu'il vous faut un pistolet à colle, une plastifieuse pour réaliser ce projet. Il vous faut un morceau de base de 10,5 par 21 cm dans du papier imprimé. Celui que j'ai choisi, il vient du papier de la série design Félin au naturel avec des imprimés très fournis pour les rectos et pour les versos des imprimés un petit peu plus soft avec des feuillages, des imprimés léopard et ici un petit peu ethnique. Pour celui que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi celui-ci et celui que je vous ai montré pour le prototype, c'était celui-ci. Cette base, on va pouvoir venir la plier. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan de coupe ici sur le blog dans le petit i. Et donc les mesures pour les plis, c'est 8,5, 9,5, 18 cm et 19 cm. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai appuyé mes plis avec mon plioir et je suis aussi venue arrondir les deux angles juste ici, chose que je n'avais pas faite sur le prototype mais que je trouve plus jolie. Je vais maintenant plastifier ce morceau, je le mets donc dans une feuille et je le passe dans ma plastifieuse. Voici ce que ça donne une fois que ça a été plastifié. Maintenant, je vais pouvoir venir avec un ciseau qui n'est pas celui avec lequel je coupe habituellement mon papier, couper le long de ma base en laissant un petit peu de plastique tout autour. Une fois que ça a été découpé, je viens réappuyer sur mes plis avec mon plioir. Une fois que j'ai réappuyé mes plis, je vais me placer à plat comme ceci et je vais venir coller mon ruban sur ma base. Donc je vais venir mettre du double face ici au centre, comme ceci, tout le long jusqu'ici. Seulement ici, je ne le colle pas puisque ce sera l'endroit où on fera un joli nœud. Une fois que j'ai mis mon double face, je peux retirer la pellicule et je peux venir coller mon ruban en laissant une belle aisance de ce côté. Ce qui nous donne ceci et quand on vient refermer, on a largement de quoi faire un joli nœud ici. Maintenant que notre base est prête, on va pouvoir s'atteler à la fabrication de notre bloc-notes. Pour cela, voici ce que je vais utiliser. Ce sont des restes de mes fournitures scolaires que je ne me servirai jamais en l'état, mais j'ai eu l'idée de les utiliser différemment pour créer moi-même mon bloc-notes. Et je ne sais pas si vous aviez vu le détail tout à l'heure, mais toutes mes pages de carnet ont ce joli détail de surpiqûre. C'est tout simplement les découpes surpiquées rectangles qui font ce joli effet sur mes feuilles. Et je vais utiliser le 1, 2, 3, le quatrième en partant du plus grand. Si vous n'avez pas ces découpes, pas d'inquiétude, il vous faut environ un morceau de 7,5 par 10 cm.
Vous vous en doutez, moi je suis venue les découper avant cette vidéo. Alors tout simplement, je ne peux pas vous donner de nombre de feuilles à découper, mais une fois que toutes vos découpes sont faites, il faut que l'épaisseur arrive environ à 1 cm pour le bloc-notes. Pour maintenir toutes les feuilles bien ensemble, il vous faut un morceau. Ici j'ai pris ocre roussillon puisque ça ira parfaitement avec l'intérieur de mon carnet. Ce morceau mesure 4 cm par 6,7 cm et dans le sens du portrait, il a été plié à 1,5 pour les deux côtés. Il vous faut aussi un morceau de ruban qui mesure environ 10 cm et qui va nous servir pour maintenir notre crayon juste à côté de notre petit bloc-notes. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faut le pistolet à colle. Je vais installer un brouillon sur ma table de travail afin de ne pas en mettre partout. Une fois que mon pistolet sera chaud, je vais tout simplement venir mettre comme ceci mon morceau, mettre une belle couche ici de colle chaude et je viendrai tout simplement glisser à l'intérieur les morceaux de papier comme ceci, bien alignés afin qu'ici et ici ce soit parfaitement aligné. Une fois que ceci sera collé, donc je viendrai mettre de la colle ici et le rabattre ici, et de la colle juste en dessous et le rabattre comme ceci, et mon carnet, lui, le bloc-notes, sera fait. Ensuite, je viendrai prendre mon ruban, je viendrai y mettre à l'intérieur, donc si vous voulez mettre autre chose qu'un crayon, mettez bien ce que vous souhaitez à l'intérieur pour bien vous rendre compte de la taille qu'il vous faut. Donc là, je pince avec mes doigts, et à l'endroit où je pince, je viendrai mettre un petit peu de colle chaude et bien appuyé. Une fois que ce sera fait, je viendrai simplement coller le tout à l'arrière de mon bloc-notes, comme ceci. Une fois que j'ai obtenu ceci et que c'est bien collé, je prends ma base à nouveau et je vais tout simplement venir coller mon carnet ici à la place qui lui est dédiée. Je vous conseille plutôt de mettre la colle sur le carnet et ensuite de venir le poser. Une fois que le collage du carnet sur la base est terminé, je vais pouvoir passer à la décoration qui est juste ici. J'ai replacé mon crayon dans mon ruban. Et pour la décoration, je vais venir perforer une étiquette blanche et une étiquette épinette enivrante. Je ne la fais pas en ocre roussillon comme pour le carnet, puisque j'ai peur que sinon ça ne ressorte pas assez. Je viendrai y faire un petit trou et passer du ruban à l'intérieur. Et pour coller ceci, je peux utiliser des mousses 3D. Voici ce que ça donne avec ma décoration. J'ai finalement opté pour une petite ficelle blanche et je peux maintenant refermer mon carnet comme ceci et faire un nœud. Pour le fermer, je viendrai aussi brûler mon ruban afin qu'il ne s'effiloche pas au fil du temps et notre carnet sera terminé. Et voici notre carnet une fois terminé avec son joli petit nœud. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré réaliser ce carnet et je vais m'empresser de m'en faire un pour le glisser dans mon sac à main et pouvoir l'emmener partout. Si ce tutoriel vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit celle-ci avec de jolis feuillages, soit celle-ci avec nos jolies petites bêtes. J'ai une petite préférence pour la version feuillage que je trouve vraiment très jolie, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. On se retrouve ce dimanche et ce ne sera pas une vidéo préenregistrée mais ce sera un live créatif. J'ai hâte de passer ce moment avec vous ce dimanche à 10 h. Jusque là, prenez bien soin de vous. À bientôt.